Vous m'avez fait un cadeau de Noël, c'est très gentil. T'as vu, elle est belle, hein? Comment tu vas faire? J'ai étudié. T'as le mode d'emploi? J'ai le mode d'emploi. Et qu'est-ce que tu fais sous la table, Folasson? Attendez, je branche. Ah, tu branches. On fait voir. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Vous craignez le pire? Oh là. Oui. Vas-y. Ça marche pas. Ça marche pas, j'en étais sûr, ça marche pas. Attendez. Non. Ah! Attendez, j'ai pas dit mon dernier sûr, ça mot. marche pas. T'étais pas doué pour ces trucs-là, Gilles. Je te jure, hein, t'as d'autres qualités. Mais pour ça, t'es pas très bon. Écoutez-vous. Regarde, ça marche pas, voilà. J'en étais sûr. Ah! Ah, on n'entend rien, mais bon, on sent qu'il y a une musique quand même. Ah, ouais, oh là là, je reconnais. Ah, mais le forme, ah, bravo. Un joli corps. Eureka! De mannequin et de grands yeux. Et de grands yeux. Très langoureux. Mais elle était belle, t'as mangé du foin. Et c'est dommage car je l'aimais bien. Que je vous laisse distribuer devant Dieu. Folasson. Oui. On attend les lelouches. Oula oulala. Oula oulala. Celle-là. Oui, bonsoir. Buonasera, è Alessandra Martinez con Claude Lelouch. Au 4e étage, s'il vous plaît. Quarto piano, grazie. Merci. Folasson alors. Madame Martinez et Monsieur Claude Lelouch. Bah voilà. Truffes noires, c'est bon les truffes. Bah, c'est les toutes premières. Ah, c'est les premières. Ah, les premières. Et elles sont pas mal hein, pour des premières. Ah ouais. Ils arrivent là. Ils arrivent sur l'ascenseur. Celui-là, il marche tant mieux. Tu crois qu'ils s'embrassent dans l'ascenseur? Pourquoi pas? Tu crois qu'ils s'embrassent encore? Oui. Au bout de combien de temps on arrête de s'embrasser dans l'ascenseur, Folasson? 4-5 ans. 4-5 ans, bah ça va. Ouais. Ciao, come stai? Merci. Et tout, comme ça. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, vous. Ça va bien, Ça merci. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Eh ben voilà. T'es obligé de le garder, hein. C'est vrai? Ah ouais, Même tu si fais j'ai chaud? Même si t'as chaud, c'est tellement beau. C'est Prada, Toi, tu peux tu aimes? l'enlever. Toi, tu peux l'enlever. Ouais, toi, tu peux l'enlever. Toi, tu pourrais C'est le beau, garder. hein. C'est très, très beau. Prada, italiano. Inconfondibile, C'est o no? magnifique. Bien. Ce qu'il y a en dessous est pas mal aussi. Hein. Ouais. J'ai appris un mot en italien. Si, Quand c'est une quoi? fille est très jolie, on dit inregardable. Comment on dit? Inguardabile. Inguardabile. C'est-à-dire une fille qui est magnifique, le mec est inguardabile. C'est romain. Bonsoir. Tu sais quoi, comme je sais que tu t'habilles toujours en noir, je me suis dit noir et violet, C'est ça va très être beau, très, ça va très être bien. beau. Buonasera. Asseyez-vous. Éric Fréchon. Il y a déjà des petits parfums Stéphane, là, oh là qui là. traînent. C'est le louche, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Alors, ils t'ont fait un dîner, Claude. Bah, je sens déjà qu'il y a des... Un dîner shabadabada. Oh, D'accord. alors tu vas voir. qu'est-ce que c'est qu'un dîner Shabada? Alors, un dîner shabadabada, c'est la belle histoire de coquille Saint-Jacques contisée, je sais pas ce que ça voulait dire, aux premières truffes noires. Ouais, ça va me plaire. Mariage de d'autres chevreuils, du chevreuil, c'est bien le chevreuil. Rôti aux 5 saveurs, machin, rouelle de betterave et tout. Et alors, je sais pas, le dessert, 4807 mètres de meringue blonde. Ah. C'est cool, c'est clair. Faut décoder, on a intérêt à avoir tout vu, hein, sinon. Ouais, merci. faut Ouais, sinon. Faut connaître l'œuf de Lelouch ça par fait cœur. des ordres au Sinon, tu château sais pas ce soir, je me fais engueuler. Si on connaît pas ton œuf par cœur, on sait pas ce qu'on bouffe. Bon, bah, Qu'est-ce que tu bois alors? Qu'est-ce que tu bois? Champagne? Moi, je veux bien un petit peu Petit de cocktail? champagne. Tu veux un petit Non, cocktail? j'aime Un pas petit les cocktail cocktails, juste un- délicieux que le jeune barman vous a préparé. Délicieux, très léger. C'est vrai? D'accord. Folasson est tombé Alors, amoureux je me- du jeune barman, à mon avis. Pas encore. Émile, méfie-toi. Je me laisse tenter. Méfie-toi parce que tu sais, il est venu ici maintenant, j'arrive plus à. Il suivre. habite ici maintenant. je vais essayer aussi Pardon le petit cocktail, bien sûr, Ah parce ouais, le que petit cocktail, il est pas mal. ça serait Hein? dommage de Toi, pas... tu bois quoi? Un petit cocktail, hein? pas cocktail. Émile, bien sûr, donne un petit cocktail à Thierry. Ouais. Je parlais de toi avec un ami l'autre jour. C'est sans arrêt en Italie. Il passe son temps en Italie. Mais en Italie, t'es beaucoup plus star qu'en France, en fait, non? Tu sais, en France, c'est compliqué. Je vais te dire, je sais pas si c'est par rapport à Claude ou quoi, mais
Il les faut pas gens... être marié à un metteur en scène. Tu lui as ruiné sa carrière. Mais arrête. Non, mais tu sais quoi? Niqué sa carrière. Non, mais c'est vrai, J'ai non, le parce que le mec sentiment- me disait en Italie, t'as fait un truc chaud. T'as eu un prix là pour Non, mais ils ont Mussolini. très peur. J'ai eu Et un les autres prix metteurs pour, en scène. pour Eda Mussolini, un prix d'interprétation, Voilà, et voilà. Et puis j'ai fait 2 autres films aussi en Italie qui vont sortir là bientôt. Mais je sais pas, j'ai le sentiment que les metteurs en scène, ils ont peur, tu vois, en m'envoyant des scénarios Ouais. en France. Que je lise le Que scénar. Claude lise le scénario, qui disent attends, ça c'est naze, le fais pas, machin. Ou qui donne son avis. Il y en a qui font, Mais c'est il y en a. possible, bien sûr. Non les mais mecs attends, disent déjà, la et même chose. d'une, je les rassure, parce que si tu veux, Claude a beaucoup trop de classe Ouais. déjà déjà, il n'a pas que ça à faire. Mais Je c'est vrai que n'irai c'est rien. compliqué parce que ça m'oblige en même temps, si tu veux, à faire la navette en permanence pour être après avec Toi, Claude t'es et avec la tranquille. petite fille. Tranquille en même temps. Bah non, je suis pas tranquille. Tu sais, Voilà. quand la nounou t'appelle en disant votre fille vient de vomir toute la nuit et que toi t'es là-bas, tu vois, ça la fout mal. Mais enfin bon. T'aimes pas être libre un peu de temps en temps quand même? Mais avec Claude, je suis libre tout en étant Ah, avec lui. Alors. à la tienne. Alors. Et dis donc, alors, il m'a dit que c'était Claude Brasseur qui faisait Mussolini. Oui, absolument. Il est étonnant. Il est étonnant il est d'ailleurs dans le incroyable. film. Une bonne idée. hein. Incroyable, Ouais. incroyable. Il a la gueule, tout. Ouais, ouais. Il s'est Mais fait tu sais raser ce et qui est tout. génial il était dans ce impressionnant. film, c'est qu'en fait, c'est pas... Parce qu'on pourrait se dire, c'est un truc typiquement italien, Ouais. tu vois, les autres connaissent pas parce que Mussolini, etc. Ben, d'abord, c'est une histoire qui a quand même malheureusement emmené avec toute l'Europe Ouais. et le monde entier par rapport à tout ce qui s'est passé par la suite avec le fascisme. Et ensuite, ce qui est intéressant là, c'est qu'on raconte en fait l'histoire d'une relation entre cette femme et son père. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, si tu veux, sur tout l'aspect psychanalytique du personnage, et c'était fascinant parce que c'est une relation Mais incroyable. dis-moi, entre... Mussolini, il avait juste une fille. Non. D'accord. Il avait aussi... Bah, écoute, d'ailleurs, j'ai fait une émission en Italie avec le fils. Ah, il avait un fils Oui, qui est oui, toujours oui, vivant. oui, qui est toujours vivant, Romano. Qu'est-ce qu'il fait son fils aujourd'hui? Bah, écoute, il Il est... est aimé en Italie, enfin il il est accepté par les Italiens. Attends, c'est un pianiste de jazz Ah ouais. à tomber par terre. Ah ouais. Il joue très bien du jazz. savais Ouais, il y a eu une émission de télé d'ailleurs où il était là. hein. Et il jouait. était là et Absolument. il a joué. ouais. Et là, comment elle s'appelle? Alessandra, sa petite fille, non? Alessandra Mussolini qui fait de la Elle fait politique. de la politique, elle, ouais. Oui. ouais. Non, c'est une belle histoire. Oui, alors elle me disait ma tante, tu vois. Après, Ouais. quand je l'ai rencontrée dans Ouais. une émission, ça fait étrange, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça t'aide pas en France, finalement, d'être la femme de Claude, d'une certaine façon. C'est vrai que Il ne faut pas que les actrices épousent des metteurs en scène. Regarde Emmanuel Seigné avec Polanski. Elle a du Elle mal. le a dit beaucoup de mal d'ailleurs. C'est le sort, là, mais elle a ramé. Ah, ça, non, Ça mais commence tout. à aller mieux, là. Ouais, ouais, non. Il y a combien de temps que vous êtes ensemble? Ah, 13 ans. on est en train de battre des records là. Est-ce que quand vous prenez un ascenseur, vous êtes que tous les deux, vous vous embrassez, ou non? Ben là, je lui ai fait un petit bisou, mais je lui aussi. Parce que je disais à Polasson, Non, est-ce ce que qui tu est crois qu'ils intéressant, s'embrassent alors- encore? Parce que Polasson et moi... Ouais, ouais. Non, mais même dans le taxi. Ah. J'ai eu le droit à un petit bisou dans le taxi. Ah, c'est bien. Mais toi, parce que c'est bien, là, 4 étages, t'as le temps, tu vois, de faire plein de choses au-delà Ouais. du petit bisou. Mais bon, là, disons qu'un petit quickie, par exemple. Mais bon. Mais moi, quand je suis dans l'ascenseur avec ma femme, Oui. je saute dessus. Dès qu'on est enfermé, oui. Et Ça fait t'arrêtes des le années truc. qu'on est ensemble. Est-ce que tu l'arrêtes aussi? Non, j'arrête pas. Ah. Mais du saut de 4 étages, ça va. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Sarah Forestier. Au 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle, bonsoir. Sarah, enchantée. Gilles. Ça va? C'est une surprise. Hein? Je me cache et je saute dessus. Non, je vais arriver le premier, je vais lui dire... Tu veux dire quoi? je vais dire, c'est dommage qu'elle soit pas venue, Sarah Forestier. Vas-y. Ok. Hein? Ok. Attends, Merci ne beaucoup. bouge pas. Mettez-vous près de l'entrée. Dis-moi, Claude. Elle vient pas, Sarah Forestier, là, non? Elle vient pas. Elle s'est décommandée, non? Dommage. Dommage, Quand est-ce qu'elle s'est donc commandée? ce matin. Ah. Tu le savais, non? C'est dommage. Bah, je savais. Non, moi, elle m'avait dit hier qu'elle venait pas. C'est dommage. Parce que... Sarah Forestier ne se décommande jamais.
Ah, bah alors ça, c'est génial. Ça, c'est la surprise. Regarde ça, toi. Ouais, je vais me méfier de toi maintenant. Eh ben oui. Hier, elle T'as bien raison. m'appelle et pleurait au téléphone. T'es encore meilleure comédienne que je ne pensais. Hein. Regarde, on a caché son carton pour pas que tu la vois. Ah, c'est toute une organisation alors. Comment tu vas, mon cœur? Et toi? Eh ben écoute, alors écoute mon cœur. Tu vois, ça me fait plaisir. Voilà, tu vois. Tu vois, ça me fait plaisir. Ça va. Alors ça, c'est les vraies surprises. Bon. Et hier, elle m'appelle, elle me dit, je m'excuse, je peux pas, j'ai Ça un va? problème. Bah oui, ça va bien, je suis Elle m'a contente. fait un cinéma incroyable. Bah écoute, c'est bien qu'on ait réussi à faire ça. D'accord, très bien, ok. Tu vois, ça, c'est son petit côté Arletty. Je pensais que c'était l'Arletty française. Ouais, c'est gentil. C'est ça, c'est Alexandra qui m'a présenté Sarah. Ouais. Tu sais ce que... C'est marrant parce que le truc dont je me souviens, enfin pas que de ça, hein, mais t'es la première personne qui m'a fait goûter les espèces de... Tu sais, les feuilles de menthe qu'on met sur le palais. Ah oui. C'était genre il y a des années. On devait pas s'embrasser sur la bouche, hein, mais Pour embrasser, c'est mieux. Mais t'es la première personne qui en avait et ça m'avait... Parce que c'était il y a au moins... Je sais pas, quand on a tourné ensemble, c'était il y a au moins 2 ans, c'était pas Oui, courant, quoi. c'était oui, absolument. Et ça m'avait... Je m'étais dit, cette fille, elle est haute technologie. Attends, c'est la reine du baiser. Tu l'as bien joué, hein. Tu l'as bien joué. Et moi, je lui dis, bon, bah écoute, non, écoute, t'inquiète pas, en plus, on déjeune demain ensemble. Ah oui. Alors, voilà, je voulais savoir si t'avais oublié. T'as pas oublié. Et toi, est-ce que t'as oublié qu'on déjeune ensemble demain, toi et moi? Non, j'ai pas du tout oublié. On va très bien. T'as vu les jaloux, là? Mais c'est vrai que... Il est jaloux. Oui. Ah oui, il est super C'est jaloux. pas vrai. Non, tu vois, mais il le dira jamais. C'est pas vrai. Non, parce que tu as dit un truc terrible dans ton bouquin. Tu dis, excuse-moi, c'est quand même terrible. Tu dis, tu parles des échecs au cinéma. Tu dis, les femmes, quand on en perd une, on peut en retrouver une autre, mais un échec, c'est un échec. C'est terrible, quand même. Il le dit dans son livre, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, Mais écoute, Guitry disait l'avantage avec une jolie femme, c'est qu'on vous en débarrasse très vite. Donc, on est d'accord. Très juste. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Ouais, à part déjeuner avec Claude Lelouch. Eh ben écoute, j'ai fini de tourner 2 films avec des réalisateurs très bien. Balèze. Voilà. Ouais, avec des gens voilà, en quels je crois moi. Ouais. Avec Elle, l'adaptation du bouquin de Lolita Pile. Ah, tu joues là-dedans? Ouais, c'est moi, Elle. C'est Wassim qui produit ça. Moi, c'est une Béji et Yannick Bolloré. Oui. Voilà, c'est ça. Il produit ça. Et j'ai tourné dans le film de Santiago Amigorena. Et c'est je sais pas si tu le connais. Non. C'est le scénariste. C'est un mec qui a beaucoup de talent et c'est son premier film. C'est le mari de Julie Gaillet, c'est Ouais, ça? exactement. J'adore Julie Gaillet. Dans Les Rois Maudits, elle est vachement bien, Julie Gaillet. Ouais, elle est jolie, puis c'est une bonne comédienne aussi. Superbe, ouais. Ouais, elle est très sympa. Abdelatif Kechiche, Et qu'est-ce qu'il fait là? Il fait pas un autre film, lui? le roi de la terre, le génie des génies. C'était vachement Bah, bien. c'est la vérité, c'est le Il fait génie un des autre- génies. Il fait un autre truc? Ouais, il tourne dans le sud de la France, là, à 7. Un film, là, donc il n'a pas encore terminé le tournage. Comme à son habitude, il a fait 3 mois de répétition, et puis... Oui, bonsoir. Ah ouais, ça va? Oui, je vais. Bon, tu peux venir? Mais écoutez, oui, au 4e. Bon. Merci. Monsieur Stapi, Ça se mérite, hein, chez vous. confiez-moi votre Ouais, je sais vêtement. pas si je dois. Non, pourquoi? Oui, je vais éteindre mon truc, par contre. Parce que ça fait du bruit, sinon. T'as vu comme j'étais beau quand j'étais petit? Oh, adorable. Trop mignon. Habillé en blanc pour une fois, alors que d'habitude, il est tout le temps en Tout noir. le temps en noir. Non, mais ça m'a fait du bien, ce livre. J'entendais tout le temps les gens dire ça, je trouve ça un peu ridicule, les gens qui viennent à la télé, qui disent « ça me fait du bien d'avoir écrit mon livre », tout ça. Puis bon. Oh là là là, oh là! Ça se mérite d'être invité chez toi. Qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois de l'eau. Tu sais, d'habitude. Donc, je continue. Une coupe de champagne. Bah, du champagne, je vais pas le boire, mais... Qu'est-ce que tu as? J'ai trempé... Non, je bois jamais d'alcool. Mais alors, du jus de fruits? On m'a Voilà. demandé des cocktails de jus de fruits. Ça, voilà, ça, c'est bien. Un cocktail de jus de fruits? Mais 30 ce soir, c'est le soir des cocktails, élèves c'est là-dedans. Je peux dans le verre de ta femme? Ça, tu vas savoir ce qu'elle pense.
Regarde. Tu vois, après avoir tourné avec lui, il pose la question. J'y croyais pas. Hein, t'as vu? Et j'y croyais pas, je te jure. J'y croyais pas. T'y croyais pas. Maintenant, j'y crois maintenant. Voilà, tu vois, Je me maintenant. suis dit, après tant d'années, peut-être qu'elle va en aimer un autre. Ouais, mais tu sais qu'ils ils sont embrassés dans l'ascenseur. C'est quand même énorme. Après 13 ans ensemble, ils continuent à s'embrasser dans l'ascenseur. Je crois qu'il a un truc que nous, on connaît pas. Ouais. Oh, mais toi, t'es avec ta femme depuis des siècles aussi. Depuis toujours. Des siècles. C'est vrai. Eh oui, T'as vu que là, Mais je l'embrasse pas dans les ascenseurs. tu fais Quoi pire. J'ai fait pire, j'ai fait pire. Et toi, alors, tu arrives d'un tournage, là Oui, là, mais maintenant moi, je suis le petit Non, mais je sais. commissaire. Commissaire Valence. Un jour, je suis allé le voir sur le tournage. ta carte de police, là. Il était dans son carloge, là. Tu as vu comment ça se passe? Ouais. C'est sympa, tout, Il je est m'amuse génial, vraiment. il s'habitue à Mais je tout. te jure, je m'amuse vraiment. Il était dans son carloge, là. Oh, je préférerais faire un grand film avec Claude Lelouch. mais Ouais, ça peut arriver, hein. Qu'est-ce que tu veux? En tous les cas, quand tu l'as pris, il était au fond du trou, en plus, Tapi, non? Non, il avait rien. Il avait rien. Comment j'avais rien? J'ai jamais rien eu. Tu me racontes. Et il a été. Moi, j'avais failli le faire tourner dans l'aventure, c'est l'aventure. Ça aurait été bien. Le rôle d'Aldo Macian. Ah ouais. Et j'ai failli épouser sa femme. La seule couverture de match que j'ai fait, c'est avec sa femme. Mais il a changé la fin de l'histoire. Je sais plus, mais attends, moi, tu vois, la preuve que ça sert à rien de coucher avec les metteurs en scène, Ouais. c'est que moi, je lis pas le scénario. pas de te le dire. Mais toi, parce que tu Et couches je pas te avec lui, tu es disais, au courant des trucs. il faut Mais mieux moi, coucher avec les acteurs qu'avec les metteurs en scène. Je t'ai toujours dit. que fourbe. Et en plus, c'était pas l'idée de prendre Tapi, c'était pas une bonne idée parce que, enfin, c'est ce que tu dis dans ton bouquin, mais comme il avait dit qu'il avait, je sais pas combien de francs par entrée, les gens ont dit on va pas aller voir le film, ça C'est fait du pognon pour Tapi. Ça a été. Je crois pas ça. Tu crois pas à ça? C'est là où on n'a pas eu la même analyse. Tu sais, quand un truc marche, on est toujours à essayer de comprendre, de chercher, d'analyser pourquoi ça marchait. Et quand ça marche pas, c'est la même chose. Moi, j'ai vu ça dans toutes les expériences de ma vie. Quand ça doit marcher, Ouais. tu peux avoir mis tous les handicaps contre toi. Tu as connu ça, ça marche, voilà. Il y a une magie, il y a une espèce de truc, on ne sait pas pourquoi. Et quand ça marche pas, il y a évidemment 50 000 raisons qu'on connaît qui vont t'expliquer pourquoi ça va marcher. Une émission de télévision, pourquoi ça marche? Bah oui, on sait après coup, ça a marché. Nous, notre film, on a fait 650 000 la première semaine. C'est pas mal, hein. Comment? Combien? Bah oui. 650 000. La deuxième semaine, 300 et quelques mille. La troisième semaine, 120. Et puis il est mort comme ça. On a fini à 1 300 000 en France. C'est quand même pas mal. Ce qui Et est tu génial. peux me dire, les gens, par le Attends, prix, excuse-moi, la c'est première pas semaine, c'était déjà moi qui étais sur l'affiche. Et bien parce qu'il a plu spontanément à beaucoup qui avaient envie de le voir. Ouais. Et ceux qui l'ont vu n'ont pas dit de ce film des choses qui auraient entraîné. Je vais au théâtre. Si la pièce n'avait pas plu, mais je peux me planter, si j'étais le même. Et on a été plein tout le temps. Tu l'as vu au théâtre? J'ai fait à tort aux raisons. C'est une émission, je te jure, tu te souviens, elle était bien foutue, ça accrochait pas. J'ai eu beau changer Ouais, je me le souviens, décor, ouais. le sujet, je l'ai Moi, fait ça m'a avant. fait peur quand t'es arrivé, d'ailleurs. J'ai Je me fait suis dit, avant, il j'ai va fait me niquer après. la gueule. Écoute-moi, l'audience, la première, qui était une merde, hein, parce qu'on n'avait pas eu le temps, là, on avait tout improvisé, bon, mais néanmoins, la première, c'est pas mon avantage ce que je vais dire, mais c'est pour t'expliquer qu'il y a une magie, si tu la remplis pas, tu la remplis pas. On est à 6,5 millions à 10h30 à l'entrée de l'émission. 6,5 millions. C'est beaucoup. Et C'est un score de prime time. et la courbe a fait ça. Voilà. Mais il est très dur, c'est très dur de ne pas l'écouter. Ouais. Et je me rappelle quand il a commencé le premier jour de tournage, comme ça, d'abord il apprend très très vite. Ouais. Il a une faculté absolument incroyable, je ne sais pas comment il fait. Hein, si, t'as mis quoi, 1 heure à apprendre le boulot. Et dans la deuxième heure, il expliquait aux autres acteurs ce qu'il fallait faire. Ça m'étonne pas. Il y a un truc dans son bouquin que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. C'est quand il se retrouve à la prison de Luynes, à côté d'Aix-en-Provence. Ils le mettent dans une prison où il n'y a pas de fenêtre. Et lui, il se met devant la porte pour respirer l'air. Il se couche comme ça, t'imagines? Il se couche devant la porte pour respirer l'air frais. Tu vois, Mais ça, c'est tout, ça. Hein, tout. Hein? C'est pas moi, Ouais, seulement. quand même, c'est énorme. Mais tu prends n'importe quel con, tu vois, il le fait. Oui, d'accord, sauf que c'est Mais quand tu même... le fais, parce sauf que qu'il toi, t'avais faisait, été il faisait ministre, quand même. 50. Et il respire l'air Avec comme ce ça mois sous de la porte. juillet, il faisait Ouais. 50 dans les Ouais, cellules. ouais. 50, pas une fenêtre. Et en fait, tous les mecs faisaient ça. Il y avait Ouais. pas un- Bah oui. On faisait la nuit, tu sais comment on dormait? La nuit, on dormait en prenant le drap, en le foutant dans l'eau, très très mouillé, et on se couchait avec le drap mouillé sur nous. Oh là là.
Et quand il était sec, tu étais réveillé parce que tu avais trop chaud, tu retrempais le drap. Mais même au Club Med, ils font ça quand il fait très chaud. Mais non, et tu meurs pas de ça, Thierry. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a une faculté de résistance et d'adaptation. C'est pas des héros, les mecs, qui résistent à ça. Simplement, on a envie de survie. Ça va bien en ce moment. Oui, très très bien. Ben, je suis sur plein de trucs. Je produis le film de Werber, son premier film. Là. Et puis, je travaille sur 3 projets. Et non, je m'amuse comme un fou, comme un fou. Ça m'a, tu sais, comme toi, le loup. Comme dirait Pierre Barou, la contrainte sollicite l'imagination. Voilà. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est les bébés, Barreau Barbelivien. C'est à quel étage? Au 4e, messieurs. 4e, merci. Il est bien ton bouquin, là. Ouais, hein, sympa. Il est sympa parce que... Sur la vie privée, on reste un peu sur sa fin. Sur le côté amoureux, sexuel, mais sur le côté... C'était bien de parler un peu de cinéma sur aussi. Le côté cinéma, c'est très intéressant. Par contre, elle en prépare un qui est pas mal là-dessus. Ah ouais. Bien sûr. Mais t'as détruit un film, non? Oui, le tout premier. Tout premier. C'est quand même incroyable, ça. Oui, c'est dommage. Détruit les négatifs d'un film. Le premier, le propre de l'homme. Ce film m'a fait tellement mal, tellement mal. C'est celui-là que t'avais montré à... Ouais, à Langlois. Ton père était allé le voir. Voilà, mon père, à la Cinémathèque. Ouais. Ton père avait trouvé ça, mais tout le monde était... non, il a été sifflé pendant 1h30 à la Cinémathèque. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Langlois avait sélectionné le film. Et donc, je me retrouve à 22 ans avec mon premier film qui passe à la Cinémathèque. Et le film a été sifflé pendant 1h30. Ce que j'ai pas su, c'est que le jour où Langlois l'avait vu, il avait dormi pendant toute la projection. Messieurs, bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien, super. Ça fait drôle de... Pierre. Fracassé. Personne là, ce film. Mais en même temps, ce film, il m'a tout appris. Je suis douetto. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un... Tout. Ça a été... Ah non, il y a le film annonce. Oh là là, bonjour. Je parlais de toi il y a 2 secondes. Messieurs, dames, les bébés. La contrainte sollicite l'imagination. Pas les forts, Ça va. Les bébés. Bonsoir. Barreau Barbelivien. T'es super en forme, dis donc. Ah ouais, je suis en forme. Parce que moi, je connais ton âge. Ouais. Et je peux dire que j'aimerais être comme toi. Attends, D'un coup, tu vois. Non, mais attends, Pierre Barrault, moi, ça fait, tu t'imagines. Bah oui, mais bon. Non, mais je sais, je dis toujours, finalement, je connais qu'une mort, c'est celle de la curiosité, quoi, tu vois. Si tu perds ta faculté d'émerveillement, tu peux être mort à 12 ans, quoi, tu vois, c'est pas... Donc... Tu sais quel âge il a, Pierre? Pierre, on peut dire ton âge? Oui, bien sûr, oui. Pierre, il a 71 ans, c'est ça? 72 bientôt. 72 bientôt, tu vois, regarde-le. Tu le crois pas? Le mec, il m'a fait écouter Tom Jobim et Caetano Veloso et tout ça. Beaucoup de respect. T'arrives d'où, là? Du Ritz, ça va, c'est pas trop dur. Moi, j'ai abandonné le Ritz. Tu continues? Ouais. Je l'ai jamais, moi. Mais moi, si, souvent. Puis le prof de gym, il avait du bide. Et je me suis dit que si le prof... ça m'a inquiété. C'est vrai que ça encourage pas quand si tu le prof de gym a du bide... C'est dans la rubrique contradiction, Voilà, encore une fois. Je me suis dit, le mec, soi-disant, il est là pour te faire perdre le tien, mais lui, il en a. Donc je me suis dit, il vaut mieux prendre. Donc j'ai pris un coach à la maison, maintenant. Le mec, c'est... Il est bien? C'est ce que je fais. Et tu travailles combien de Je jours? travaille 2 heures par semaine. J'ai raconté à Alexandra, un peu de hammam. Ouais. Après, tu t'allonges à la piscine, Oui, c'est je ça. lis et je dors. Ouais. Oui, bon, tu perds pas le vide comme Et ça, tu peux pas le faire chez toi, ça. Par exemple, là, je suis en train de lire Philippe Dian. Et les de fellations, 10 pages c'est en 10 avant pages. ou après le massage? Hein? Les fellations, Les fellations, j'ai encore jamais Non, essayé au Ritz, Ritz. non. Alors le problème Je du pense Ritz, pas que- un des voilà. problèmes du Ritz, faut dire C'est y a la pas de vérité, fellations. c'est que d'abord tu vas jamais et ça te coûte une fortune. Deuxièmement, le prof de gym a du bide. Et troisièmement, les masseuses ne connaissent pas le concept de happy ending, qui quand même n'importe quel massage se conçoit avec un happy ending. Sinon c'est pas. C'est pas pire que Quiberon, quand même, avec les moustachus. J'y suis allé à Quiberon une fois. Mais j'apprends des choses, moi, là. La première année où je vais à Quiberon, tu sais, tu vois C'est quand la arriver... pipe. Non, mais tu vois arriver Gérard Depardieu en gonzesse, tu vois. Première expérience du jet. Tu sais, dans le... Ah ouais. T'es tout nu. Et t'avais pas retiré le caleçon? Mais si, j'avais retiré le caleçon. Elle a visé justement. les couilles. Non, elle visait bien, elle remonte le long de la jambe. Qu'est-ce que et tu tout. veux, tu m'en as déjà Mais c'est comme renversé si la elle a un moitié. flingue à la main. Et t'avais une petite érection, c'est ça? J'ai pas une petite érection, j'ai une grosse trouille. Elle était là en train de remonter le truc.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Arlette, Bernard. Au 4e étage, s'il vous plaît. Merci, c'est nous. Bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oh, comme c'est joli, cette table. Vous me confiez votre manteau? On n'est pas les derniers, j'espère, au dîner. Si. Non. Bon, Ils sont à l'apéritif. pas bon, parce qu'on avait peur de faire retard. Tout va bien? Ça se passe là? Merci. On avance? Oui, oui. De Lucien ici, comme par hasard. Tiens, comme par hasard, voilà. À ma droite. C'est à ma droite. Barbelivien, tu es là-bas. Là-bas? Ouais. Arlette, tu es là. Ouf, alors attends, c'est... On se arrêter. Bernard, ici. Chez Bernard Externe. Bernard, Pierre Barou, là-bas. ouais. T'as un truc à me raconter, tu vas me raconter ça tout à l'heure. Tu m'as dit. Les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau, tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Qu'est-ce qui a écrit ça? Aujourd'hui, tu ballonnes. C'est pas le grand qui a écrit Non, ça? vraiment le sénéchal. Alors, Attends, tout le monde est persuadé. Alors, je vais te dire un truc. Non. Moi qui m'y connais un petit peu en musicologie, je suis persuadé que c'est Michel Legrand qui a écrit Non, ça. Legrand, je vais te dire, c'est un grand musicien. Ouais. Mais si tu écoutes toutes les musiques de Legrand, un spécialiste pourrait savoir exactement d'où elle vient. C'est-à-dire, c'est un grand technicien qui prend toutes les trames harmoniques des choses qu'il aime et qui refait une mélodie dessus. On a fait ça, c'était dans le film de Claude, et derrière, il a fait Les Moulins de mon cœur. Et Des ronds dans l'eau, ça fait partie des chansons qui viennent tout droit de mon enfance vendéenne. Et quand tu dis bicyclette, c'est la chanson de... Que chante mon temps, oui. C'est toi qui as fait ça? Bah oui. Avec Français. Ouais. Pardon. Ouais. La bicyclette. Ils vont chanter. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Benjamin. J'ai dit Benjamin. Et puis Paulette, et puis Sébastien. Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle. Nous étions tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. A cappella, c'était beau, hein. à bicyclette. À l'époque, je rencontre mon temps, quoi, tu vois. Et à l'époque, les femmes, je les appelais les veuves du poker, quoi. On ne faisait que jouer au poker avec mon temps. Vraiment. Et un jour, entre deux parties de poker, on évoque la chanson. Et je lui chantonne La bicyclette. Il n'avait pas fait de 10 depuis 10-12 ans. Et il est comme un fou, il me dit OK. Mais ce qu'il y a d'incroyable, et c'est là où c'est remarquable, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui écrivent, il y a de moins en moins d'interprètes. Mais les interprètes sont des grands passeurs. Merci. Quel aurait été le rayonnement de Jacques Prévert ou de Francis Lemarque sans Yves Montand, quoi, tu vois. Et le dernier couplet, j'ai oublié, mais c'était pas celui-là. C'était le mec qui revenait 20 ans plus tard en bagnole, avec femme et enfant, sur les traces du fantôme de Paulette. Et c'est Montand qui me dit, je veux cette chanson, mais ce serait beaucoup mieux si c'était comme un petit film qui commence le matin et qui se termine le soir. Donc c'est provoqué par lui que j'ai fait ce dernier couplet que j'adore. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu, content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Et là, pour toi, je crois, et pour nous tous qui aimons les mots, c'est incroyable. Parce que quand il a enregistré, j'étais pas en studio. Et il a fait une erreur, mais minime, et l'image se rétrécit tout d'un coup. Au lieu de dire de n'être pas seul un instant avec Paulette, il a dit de n'être pas un seul instant avec Paulette. Et l'image se rétrécit. Pensez à Simone, déjà. Tu vois? Non. Ton bouquin, alors, t'as fait bouffer des clous à Michel Morgan, j'ai vu. Ouais. Comment ça... On tournait Le Chat et la Souris, j'avais besoin à un moment donné d'un moment de spontanéité, comme ça, et on avait beaucoup de mal à la dérider. Elle avait un petit peu le trac de cette scène. Et donc, je lui ai mis un clou dans un gâteau. Moi, je n'ai pas suivi au début. Ah, Michel Morgan. Michel Morgan! Pardon. N'en rajoute pas. Hein. Le chat et la souris. Et Serge Reggiani! Le monsieur te demande de... C'est vrai, ça.
Et alors, tu voulais qu'elle ait peur? Non, j'avais envie qu'elle ait une réaction. Je ne savais même pas ce que je voulais, d'ailleurs. Ce que je voulais, c'était la déstabiliser, parce que... Et donc, j'ai fait mettre dans le gâteau, puisqu'on en était au dessert, j'ai fait mettre un clou. Un vrai clou. C'est pratique de l'avoir à la maison, hein, t'es d'accord? Et au moment du tournage, donc, à un moment donné, elle commence à manger le gâteau, évidemment, elle tombe sur le clou. J'avais très peur qu'elle se blesse. Elle se perfore le palais. Voilà. Et elle a fait une scène d'anthologie parce qu'elle est partie d'un fou rire absolument incroyable. Elle a très vite compris que c'était un clou qui avait été mis par moi et elle est partie sur un fou rire et c'est vrai que ce fou rire est absolument magique. Ouais, après, on a refait la même scène avec le clou, avec le clou, mais après, voilà. Et donc, encore une fois, ce soir-là, on a vu à quel point la spontanéité, ces fameux parfums de vérité. Moi, ça m'énerve quand il dit ça, parce qu'après, les gens qui entendent ça au premier degré, tu sais, ils disent « Oh, mais les films de Claude, quand c'est génial, c'est parce que c'est improvisé, parce qu'il y a des acteurs géniaux. » Et ça me rend folle. Parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça. Je veux dire, derrière... Il y a des moments d'impro, par exemple, c'est dans quel film? Sous la tente, là. C'est énorme avec Lucas. Mais Bernard, il a tourné avec moi, il sait très bien qu'il y a les figures imposées, il y a les figures libres. C'est moi qui t'ai inventé ce mot-là. C'est toi qui as trouvé en plus la formule. Claude est toujours derrière, en train de diriger, il manipule et il fait croire. Mais non, elle était super écrite, la scène. Bon, il y a des choses que Fabrice connaissait. C'est-à-dire il y a un concours de circonstances. Encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Voilà. Et donc, à partir de cet instant, ce jour-là, d'abord, on était très en avance. Et on avait 2 heures d'avance sur le planning. On était de bonne humeur, on avait fait des belles scènes, donc il y avait une ambiance formidable. Et moi, je joue essentiellement sur l'humeur des comédiens. C'est-à-dire que tous les matins, je te fais encore une petite parenthèse, quand j'arrive, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils sont de bonne ou de mauvaise humeur. Et je vais faire avec leur bonne et leur mauvaise humeur. Tu ne peux pas empêcher les comédiens d'arriver avec leurs valises. Et ces valises, des fois, elles sont bonnes, des fois, elles ne sont pas bonnes. Ce jour-là, elles étaient impeccables. Il y avait une humeur absolument incroyable sur le plateau. Et donc, comme on avait 2 heures, j'ai fait planter une tente dans un garage de la maison où on tournait. Parce qu'elle est censée être au sommet du Mont Blanc. Bah, oui. Et je dis à Fabrice, voilà, on va faire une scène de provoque comme ça, qui fait que on va sentir que les couples ont envie de s'échanger, étant donné qu'ils sont à 4000 mètres. On va faire un peu d'échangisme. Et je lui dis, en plus, tu vas voir, il y a Huster qui est très bloqué. Il faut que tu agresses Huster. Et plus tu vas agresser Huster et Alex, et plus on va s'amuser. Et au moment de la répétition, je dis donc, on fait une répète. Et moi, je savais que j'allais tourner de toute façon la répétition. Et tout le monde est persuadé que c'est la répète. Et si la scène est réussie, évidemment que c'est grâce à Lucchini, mais c'est peut-être grâce à Huster. Parce qu'à un moment donné, donc, tout le monde pense que c'est une répète. Et quand l'autre commence à parler de turlute, de machin, de ça, sort ton truc, il y a Huster qui se prend un fou rire d'enfer et il se dit, si je reste face à la caméra, je fous la scène en l'air. Il s'est retourné, tu sais. Huster a vu que la caméra tournait. Donc il a eu l'intelligence de se retourner, d'être de dos à la caméra, et Lucchini, quand il a vu Huster plonger, il a fait toute la scène pour Huster. Il avait envie de l'écraser, tu vois ce que je veux dire. Donc il a joué tout sur Huster. Mais Lucchini est génial. Il est énorme. Mais à aucun moment, il peut imaginer que la scène sera dans le film. Et personne sur le plateau pense, sauf Huster, qui me connaît et qui sait que peut-être ça sera dans le film. Donc Huster sauve le coup et en même temps ça lance Lucchini. Encore une fois, je te dis... Parce qu'Huster, il avait déjà travaillé avec toi. Voilà. Donc il savait. Claude, ce qu'il ne dit pas, parce qu'il est très, très modeste toujours, mais il souffle bien sûr derrière la caméra. Ce qu'il appelle l'improvisation, c'est toujours une improvisation extrêmement dirigée. Donc... Et toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça, Bernard? D'abord, lui, il avait envie qu'on se tire la bourre tous les deux. Parce que Lucchini en avait très envie. C'était la seule raison pour laquelle il a accepté de signer, d'ailleurs. C'était de se dire qu'un celui-là, qui est un analphabète, un culte, qui a un taux de notoriété qui est totalement anormal et qui est un voyou, je vais tourner avec lui. Je me demande dans quelle mesure, d'ailleurs, lui, il n'a pas été capable de le faire signer en lui disant « Écoute, ça ne l'aurait pas dérangé de le faire. » Et nous voilà partis dans des scènes de confrontation. Et il y en a une qui a effectivement été, alors là, pour le coup, une improvisation. Et elle est improvisée, mais lui sait qu'elle va se passer. Il nous prend, on est en voiture,
Et je suis censé être le mercantile, le connard. Et d'ailleurs, il avait fait toutes les répliques pour ça. Et moi, je fais le con parce que je suis aussi malin que lui. Et donc, ça me dérange pas de jouer le connard. Alors, il lui fait faire des répliques genre... alors, qu'est-ce que c'est comment on devient vainqueur? Enfin, tu vois, des trucs à la con. Et s'imaginant que moi, je vais dire le marchand de télévision, tu vois, en gros. Et Lucchini, il croit ça. Donc, lui, il croit qu'il a un marchand de télévision et un mec sensible, cultivé, acteur, et que je vais apparaître comme le gros con marchand de télévision, tu vois. Et ça, c'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'il m'amène sur Pascal, et moi, je l'amène sur la théorie de Pascal. Et l'autre, il fait... Oh, c'est énorme. Parce que comme il est naze complètement au niveau de la culture générale, sauf les 5 trucs qu'il a appris par cœur la veille, et lui, il savait pas ça, par contre. Mais quand il voit ça, il jubile. Et là, ça dure 25 minutes. Voilà, c'est ça, c'est le truc. Donc la vérité, c'est qu'il a monté un scénario. Mais il est capable d'accepter que le scénario qu'il a monté se passe pas comme il a attends, t'es malade, en un centième de seconde, il te fait la reconversion. Oui, non, parce que, si tu veux... Moi, je me régale de voir... Alors, lui, sa réplique, c'était... Alors, comment on fait pour bien vendre? Alors, son imagination, c'est quand tu veux acheter... Tu dis que c'est trop cher, et quand tu veux vendre, tu dis que c'est vendu. Tu vois, à moi, il me fait ce plan-là à moi, tu penses. Il écrivait les dialogues de Tapi. Voilà, surtout dans ce domaine, tu vois. Donc, là-dessus, là où c'est formidable et c'est confortable pour un acteur, c'est qu'il faut qu'il la gagne sa place. Si tu tournes un film avec Lelouch, c'est pas sans risque, parce que il dénature pas la qualité des gens, pas seulement celle d'acteur, mais celle de l'être. Et c'est ça qui fait chier tous les autres dans le métier. C'est que les autres dans le métier, ils sont incapables. Incapables. Moi, je tourne avec des metteurs en scène depuis, puisque j'en ai 5 par an. Il y a des talentueux, des moins talentueux, des très talentueux, des bons photographes, des bons achats. Mais le mec qui, comme le cuisinier, à qui tu découvrirais la table, en disant, ben voilà, aujourd'hui, tu vois, t'as un peu de langouste, t'as un peu de moutarde, là, t'as du safran, t'as du vin blanc, t'as du... Et le mec, il sait pas ce qu'il va cuisiner. Alors, il a une idée, parce qu'il sait que ça va être un repas, qui va être pour un mariage. Attends, le cahier des charges, il est fixé. Comme le dit très justement, il y a une histoire, et elle est écrite, et elle arrivera à son aboutissement, sauf si lui, à un moment du voyage, il considère que ce qu'il avait projeté, ça colle plus avec ce qu'il voit. Mais parce que c'est comme dans la vie. Comme je te le disais tout à l'heure, là ce soir on dîne ensemble, on a tous une petite idée, on se fait tous un scénar avant de venir, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va pas dire, de ce qu'on va se raconter, de ce qu'on va vivre. Mais c'est vrai que tous les dialogues qu'on a depuis le début de cette soirée, moi je n'avais à aucun moment imaginé qu'on partirait dans ces directions-là. Tu vois ce que je... Mais lui, t'as vendu quoi, 5 millions de bouquins, non? Ou plus? 10 millions. 10 millions? Il a vendu 10 millions d'exemplaires, les mecs, il est jamais invité, tu le vois jamais à télé. C'est pas un vrai écrivain. Comment on fait alors pour faire ça? Parce qu'il y a plein de gens qui rêveraient de ça, tu vois, en même temps. Mon grand plaisir est dans la création elle-même. Et là, j'ai le bonheur d'avoir aujourd'hui donné mon premier tour de manivelle d'un film produit par Claude Lelouch, et mon rêve a toujours été d'être réalisateur. Ah ouais? Oui, et en fait, même quand j'écrivais mes romans, c'était pour faire des films. Tout le temps, tout le temps. Et là, tu vas faire un long métrage? J'ai commencé aujourd'hui, oui. Ça s'appelle Nos Amis les Terriens, et c'est produit par Claude. T'as raison, s'il fait pareil dans les... S'il fait pareil... S'il fait 10 millions d'entrées... S'il fait 10 millions d'entrées... C'est sur quoi ton film? Alors ça s'appelle Nos Amis les Terriens, et en fait c'est un documentaire animalier sur l'espèce humaine, tel que pourraient le voir les extraterrestres. C'est-à-dire ces extraterrestres qui arriveraient, qui devaient filmer cette scène, se mettraient en face, et ils verraient des gens autour d'une table, en train de faire du bruit avec leur bouche, et de temps en temps de picorer de la nourriture. Et là ils essaieraient d'interpréter, de comprendre. Oui, c'est l'éthologie des terriens, quoi. Exactement. Mais avec la même mauvaise foi que nous avons, nous, dans les documentaires animaliers. Dans les documentaires animaliers, il y a un gentil, il y a un méchant. Il y a le méchant lion qui mange la gentille gazelle. En fait, tout est truqué dans la plupart des documentaires animaliers. C'est tellement vrai, ça. On a kidnappé la gazelle à l'avance et on l'a endormi, et on a kidnappé le lion à l'avance et on l'a privé de nourriture. Après, on les lâche tous les deux dans une zone pour être sûr que la caméra ne les ait pas à contre-jour
et pour être sûr que le lion va arriver à choper la gazelle, mais à un endroit précis où on va pouvoir mettre le ralenti. Ouais. Parce que si on met le ralenti, ça coûte très très cher en bobine. Claude vous le confirmera, il y a un moteur, ça fait un bruit incroyable. Et si le lion n'arrive pas à choper la gazelle, ça coûte très très cher en pellicule. Donc il y a une mauvaise foi derrière tous les documentaires animaliers qui est incroyable. Et j'essaie de montrer... Dans le film, il y a une partie où on filme de loin les êtres humains pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Et il y a une partie où on prend certains êtres humains, on les met en cage et on regarde pour observer comment ils réagissent en cage. Alors là, il y a un autre exemple de mauvaise foi animale. On croit souvent que la menthe religieuse femelle mange le mâle. Et ça, c'est une pure erreur issue de l'observation en cage. C'est-à-dire que la femelle menthe religieuse, quand elle a fait l'amour, elle a très très faim. Et s'il n'y a rien d'autre dans sa cage que le mâle, elle le bouffe. Elle le bouffe. Parce qu'elle a toujours faim. Pourquoi Claude il remplit le frigo tous les soirs maintenant? C'est génial. Mais chez les humains aussi. Mais dans la réalité... La menthe religieuse ne mangerait pas le mâle, c'est la chose à bouffer. Elle a très faim, mais elle mange le premier truc qui traîne. Comme d'ailleurs la plupart des femelles de toutes les espèces animales, après l'amour, elles ont très faim, elles mangent le premier truc qui traîne. Mais il y a des... Bernard, je vais vous dire, je ressens un truc. Il a un niveau de conscience en avance sur nous, plus élevé que nous. Non mais je plaisante pas. Il a un... Non mais je suis désolé, tu es très vexé. Mais pas du tout, parce que tu pensais peut-être que tu étais celui. Tu pensais peut-être que c'était celui qui avait le niveau de conscience. Moi je pense que lui, il est un homme vraiment du 21e siècle. Lui. Tu sais, pour le film de Claude, on a filmé des abattoirs de poulets. Ouais. Et juste, regardez ça. Tous ces poulets qui sont en train d'être égorgés les uns après les autres. Et à un moment, au moment où il y avait un couteau qui approchait, il y a un poulet qui est arrivé à échapper au couteau. Et il était comme ça, suspendu par les pattes, dans le style « Moi, je m'en suis tiré, j'ai échappé à la machinerie de destruction des hommes. Ouais. » Et il y a un type qui court et qui le rattrape et qui le termine. Ouais. Et tu te dis « Voilà notre espèce. Ouais. » J'espère que c'est pas du poulet. Oui, non, parce que... Non, mais... c'est du Bambi, c'est du Bambi. Voilà. Mais quoi, entre nous, j'aurais du mal. De la biche. Je suis pratiquement végétarien. Je mange du poisson. Mais j'ai l'impression que la manière dont nous nous comportons avec les animaux nous définit. Nous mangeons des animaux qui ont souffert. Ouais. Il faut arriver à manger des animaux qui ont le moins souffert possible. Parce que quand ils souffrent, ils libèrent. Parce que quand ils souffrent, ils libèrent des toxines, c'est ça. Exactement. Il a un stress et le stress développe. Et tu avales en même temps ce stress. C'est vrai, Michel, il a raison. Non, mais sûr, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a une façon de tuer les animaux qui est cachère ou halal. Ou halal, c'est la même chose. Bien sûr. C'est pour qu'il n'ait pas peur, c'est une façon de les abattre. On est d'accord là-dessus. Bernard, mange ton Bambi délicieux. Non, je crois que je ne vais pas y arriver. Tu manges pas de viande? Le soir, non, j'essaie d'éviter. Ouais. Est-ce que tu manges du chevreuil? Moi, je le sens pas stressé, le mec. Ça t'embête? Le chevreuil n'est pas stressé du tout. Le chevreuil n'a pas été stressé. Non, il est content. Il est content. Le chevreuil n'est pas stressé. Je sens ravi. Le chevreuil n'est pas un animal stressé. Est-ce que les betteraves sont stressées? En fait, mais l'idéal, ça serait de pouvoir dire merci à la bête au moment où on la mange. Ce que font les Indiens, c'est-à-dire ils tirent et ils disent merci de nourrir ma famille. Là, on n'a pas eu l'occasion de te présenter. Ce que je veux dire, c'est que quand tu arraches la carotte aussi, la carotte, elle n'est pas contente d'être arrachée. Non, mais elle a un système nerveux. Attends, ça m'intéresse. Non, elle a un système nerveux moins développé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Mais c'est un apostolat, ça c'est un truc d'humain. Parce que rien ne te dit que les carottes sont pas pareilles, très évoluées, qu'elles ont changé en 2 milliards d'années, je te dis pas à quel point. Les carottes doivent avoir un niveau de conscience. Évidemment. Mais je pense que ce niveau de conscience est plus bas. Pousse toujours la queue en l'air. Que le niveau des animaux. Attends, excuse-moi. J'ai connu des poireaux anarchistes. Non, il dit que la carotte a un niveau de conscience plus bas, mais a sans doute un niveau de conscience. Bah oui, évidemment. Pas forcément. Sinon, elle pousserait pas tout le temps la queue en l'air. Je vais te raconter, quand j'étais journaliste scientifique, j'avais fait un reportage sur la perception des arbres du monde. Et quand on se blesse à côté d'un arbre, l'arbre, il n'y a pas d'explication rationnelle à ça, a un changement de résistivité électrique. C'est-à-dire quand tu mets 2 électrodes, c'est-à-dire que les arbres perçoivent la souffrance des mammifères. Bien sûr, mais tout. Non, mais tu sais ce que dit l'arbre quand il voit rentrer le bûcheron dans la forêt? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il se dit restons calmes, le manche est des nôtres. Le manche est des nôtres. Barou, je t'ai connu avec Anouk.
Je vous ai connus tous les deux. Le mec était quand même marié avec Anouk Aimé. Ça, Il a quand même été marié. Elle doit peut-être venir d'ailleurs. Ouais. Moi, c'est fort. Et c'est Claude qui était témoin, non? C'est toi qui étais témoin. J'étais témoin, je les ai présentés. Tu les as présentés, après tu les as emmenés en Amérique? Je les ai présentés, je les ai accouplés. Ouais. Je les ai mis devant la caméra. Qu'est-ce que je l'aime, Anouk Aimé, c'est vraiment... Ah oui, On génial. l'aime tous ici. Parce qu'on a fait Une fille et des fusils avant de faire Un homme et une femme. Ouais, tu vois, ouais. C'est un auteur assassin, Barou. Une fille et des fusils, ouais. qui a été un des moments privilégiés de ma vie. Ouais. J'oublierai jamais. 15 jours, 3 semaines. 3 semaines de tournage de folie, oui. Un moment. Et Lelouch, tu l'as connu comment, là? Je l'ai connu, on n'a pas la même version. Moi, j'ai connu Claude en France. Non, mais On n'a pas la même date, surtout. Ah non, les dates, on n'a pas les mêmes dates. Moi, tu m'as connu, j'avais 15 ans, j'avais un cerceau, Ah, voilà pourquoi. j'étais à l'école. Voilà, lui, il dit non, t'avais 18. À la bar mitzvah du petit Azoulay. C'était à la bar mitzvah du petit Azoulay. Bon, toi, t'étais... Non, t'avais 18. Non. Moi, j'avais 15 ans, lui, on avait au Mais moins 15 ans avec le 27. cerceau, aujourd'hui, c'est 15 ans ferme, chérie, pour Oui, un tu veux texte. dire la vérité, ça sortira pas d'ici. Oui, alors, non, Est-ce que c'est lui le premier? C'est sur le film. Le premier quoi? C'est sur le film de D'abord, Petrovic. toi, je t'appelle docteur. Il faut que vous sachiez, je vais parler. Docteur, C'est le thermomètre, ça. on revient d'Israël. On était dans le désert du Negev, à l'université de Beersheva. J'accompagnais Claude. Il a été reçu par le président de l'université, par tous les ministres, et il a été fait docteur honoris causa pour l'ensemble de son œuvre, parce qu'on a considéré en Israël, c'était un grand humaniste. Il avait le chapeau sur la tête, la toge, habillé en avocat. Il est descendu sur la musique du boléro. C'était quand, ça? C'était il y a 3 jours. On arrive d'Israël pour venir dîner chez toi. Et on lui a fait des discours. On lui a fait des discours magnifiques. Et on a dit que pour son œuvre d'humanisme, pour ce qu'il a apporté dans l'humanité, et qu'il est comme Israël, qui se relève toujours et qui crée dans l'adversité. Ça, c'est clair. Et ils lui ont dit, il y a Spielberg pour l'Amérique et Lelouch pour l'Europe. On vous aime, on vous admire, et tout le monde pleurait. Donc je vous prie de boire à la santé du nouveau docteur, s'il vous plaît. Oui, absolument. Docteur. Ça nous dit pas comment tu l'as connu, hein? Par France, oui. En jouant, docteur. On joue au cerveau. On joue au docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Maya. 4e étage, mademoiselle. J'arrive. Mademoiselle, bonsoir. Maya, ma Maya. Maya. Oui, et tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. そしてすべては限りない宇宙回る星の上の出来事そしてすべては限りない宇宙 Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle.
Ce sont les propres paroles de Vinícius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le disait lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines, vagabonde aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de forme, de rimes, blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. Alors, une grande première, ça m'a pris 20 ans pour avoir une version japonaise. Attends, je me rappelle des paroles. Shiawase ni nigiyaka ni tanoshiku kurashitai to daremo karemo ga言うけど悲しみのない様は心に届かないよ奴隷たちの涙が美しい歌になる。 Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre, dans son cœur. Sarava. Monsieur Barou, à bientôt. Merci. Bon retour, mademoiselle. Merci. C'est ça? Comment il s'appelle lui? Falachon. Folechon. Comment il s'appelle? C'est Thierry Ardisson qui l'appelle comme ça. Folechon. Mais il est sympa comme tout. Il a l'air super sympa. Discret, gentil, il est vraiment adorable cet homme. Oui, assez sympathique. Falachon, je sais plus quoi. Falachon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.